Mais je suis content que la pluie ait cessé quand même, parce qu'on va pouvoir commencer la saison sans pluie, j'espère. Et ce matin, c'est la 9e fois que nous nous retrouvons ici à Lens à Beaufils pour faire la prière et confier notre saison de pêche au Seigneur. Demander au Seigneur de veiller, de protéger nos pêcheurs. Ça, c'est important. Et d'aider aussi notre communauté ici et dans toute la région à avoir une heureuse saison. Pour la vie des gens qui vont pêcher, pour le bien de notre région, pour notre économie, pour la paix, pour la stabilité, disons tout simplement pour la vie que nous voulons avoir ici. Alors notre célébration va être simple, parce que c'est avant tout un acte de foi. De dire, Seigneur, nous te confions tout, parce que nous savons que nous recevons tout de toi. Et bénis-nous pour que ça marche bien. Alors on va commencer notre célébration avec notre profession de foi, pour dire que nous croyons, c'est pour ça qu'on est là. Après on va écouter un petit extrait de la parole de Dieu, on va faire des prières, et ensuite on va bénir d'ici. Vous connaissez l'abbé Emmanuel, pour ceux qui viennent dans nos églises, c'est le deuxième curé avec moi. Et avec l'abbé Emmanuel, quand on aura fini la bénédiction en haut, on va passer à chaque bateau, d'un bout à l'autre. On va se partager la job. Et on va bénir, et comme chaque année, on va vous donner un petit signe de la saison qui commence. Cette année, ça va être une image, une médaille de la Vierge Marie, aux pêcheurs et aux helpers, aux aides pour accompagner. Alors, je nous demande un petit moment de recueillement pour entrer dans notre célébration. Tout le monde est prêt? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le début de notre saison de pêche. Et nous voulons confier toutes nos activités au Seigneur, pour que toutes nos activités trouvent en lui leur source et reçoivent de lui leur achèvement. Alors commençons par professer notre foi en Dieu Père Créateur, en Jésus et en son Fils. Alors je vous invite à embarquer avec moi dans notre « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je nous invite à écouter un petit extrait de l'Évangile qui nous rappelle l'histoire d'une pêche. C'était pas le homard à l'époque, c'était le poisson. Parce qu'il ne faut pas oublier, les premiers apôtres de Jésus, c'était des pêcheurs. C'est pour ça que je dis souvent aux pêcheurs, vous êtes des amis privilégiés de Jésus. Il connaît bien votre réalité. Et on va voir comment Jésus est intervenu dans une pêche avec ses apôtres. Alors je vous invite à nous recueillir pour écouter cet extrait de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre,
avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Elle lui répondit, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent le filet et cette fois, ils prirent beaucoup de poissons et ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Acclamons la parole de Dieu. Alors vous voyez, comme je disais tout à l'heure, notre prière, c'est que vous sachiez que Dieu vous guide à jeter les cages du bon côté. C'est ça, hein? On veut que les cages se remplissent, évidemment en respectant les quotas s'il y en a et toutes les conditions de l'écologie, de l'environnement. Mais on veut que nos cages tombent du bon côté et nous ramènent beaucoup de homards. Et si nous sommes là, c'est pour prier aussi pour ça. Mais aussi, on veut que toutes les personnes qui commencent la pêche nous reviennent chaque jour en bonne santé, en bonne forme. Puis nous autres qui allons rester sur terre, quand vous allez être sur l'eau, on va continuer à prier pour vous, à penser à vous, c'est important. Parce que vous êtes des nôtres et c'est notre vie que vous vivez aussi là-bas. Et je vous en supplie, je sais que vous êtes prudents, vous êtes braves en même temps, prenez pas de risques sur l'eau. Hein, on veut que tout le monde soit en forme, que Dieu veille sur chacune de vous, qu'on retrouve toutes nos familles, tous nos enfants, nos communautés, quand la saison sera passée. Et quand vous serez juste les deux sur le bateau, n'oubliez pas qu'il y a toujours Dieu avec vous. Il y a Jésus avec vous qui vous aime et qui vous accompagne. Et les médailles qu'on va vous remettre à la fin, c'est juste ce symbole-là. Pour rappeler que même si vous êtes deux, il y a un troisième avec vous. Alors, on va continuer notre célébration en faisant une ou deux prières ensemble avant de descendre bénir chaque bateau. Chers amis, rendons grâce à Dieu, créateur de toutes choses. Vous allez répondre après chacune des invocations. Béni sois-tu, ensemble. Béni sois-tu. Pour la création que tu as voulu bonne et que tu as destinée au bien de l'être humain, béni sois-tu, Seigneur. Pour l'homme et la femme que tu as fait à ton image, en lui confiant la tâche d'achever ton ouvrage, béni sois-tu, Seigneur. Pour ces bateaux où se manifeste l'intelligence et l'ingéniosité de l'être humain, béni sois-tu, Seigneur. Pour les efforts, la collaboration et l'amitié dont ces bateaux ont été ou seront la cause ou l'occasion, béni sois-tu, Seigneur. Et maintenant, nous allons faire 2 ou 3 prières de supplication. Et après chacune des invocations, nous répondrons, Seigneur, nous te prions, ensemble. Pour que la maîtrise de l'être humain sur la création soit au service du vrai progrès, Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui feront usage de ces bateaux, afin qu'ils restent sur le chemin qui mène vers toi, pour la sécurité de tous ceux et celles qui naviguent, pour les victimes des accidents de la mer,
Seigneur, nous te prions. Pour que malgré les tempêtes, l'Église avance avec confiance vers le port de son salut, Seigneur, nous te prions. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui commandes au vent et à la mer, sois présent à nos prières et aux souhaits de nos cœurs. Que ta main bénisse ces bateaux et leur équipage. À l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, à la prière de Saint Pierre le pécheur, des saints apôtres et martyrs, de Saint Joseph et de tous les saints, garde et protège de tout danger ces bateaux et ceux et celles qui s'en serviront pour gagner leur vie. Conduis-les vers des pêches fructueuses et ramène-les sains et saufs au bon port, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, bénédiction des médailles. Seigneur Dieu, nous te demandons de bénir ces médailles qui seront portées par des fidèles qui vont travailler à la mer tout au long de cette saison de pêche. Nous prions que ces médailles soient donc à l'air sûr, le signe de ton amour et ta protection pour eux. Nous te prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, donne-moi l'eau. Est-ce que vous allez supporter si je mets de l'eau froide à partir d'ici? Alors je vous donne le bain en même temps avant que vous le partiez. Et après nous descendrons et quand nous passerons par chaque bateau comme d'habitude, on bénira chaque bateau et on donnera les médailles. Et puis si à la fin il y a des médailles qui restent, même si vous n'êtes pas sur la mer, vous pouvez venir les chercher. Vous l'avez senti? Moi aussi. C'est qui le batelier, sans mettre? Bonne saison, mon cher. Tu l'as eu, hein? Tu l'as senti. Amen. On a besoin. Dieu te bénisse et bonne fête.